Coucou, alors aujourd'hui je te fais une vidéo inspirée par une créatrice sur YouTube que j'adore, qui est dans le YouTube anglophone, donc évidemment si tu comprends pas l'anglais du tout, voilà, tu connais pas forcément, mais c'est Chloe Hayden. Et elle a fait une vidéo qui s'appelle, je crois, 5 traits autistiques que je n'ai pas, un truc comme ça. Et la mienne, je sais pas combien ça va être de traits autistiques que je n'ai pas, mais en tout cas c'est une vidéo pour juste parler du fait que tous les autistes ne sont pas pareils et que parfois il y a certains symptômes, parce que c'est pas vraiment des symptômes, c'est plus des caractéristiques, mais il y a certaines caractéristiques que la majorité des autistes ont, mais que moi juste j'ai pas, ou que toi peut-être qui est autiste aussi tu n'as pas non plus, ou tu vois, ce genre de choses, juste pour montrer que tout le monde n'est pas uniforme et que chacun est différent, et surtout dans le syndrome d'Asperger où il y a tellement de variations d'une personne à l'autre, qu'il y a autant d'autisme que de personnes autistes, voilà. Et donc voilà, c'est ça un peu le sujet de la vidéo. J'ai un peu teasé le truc de manière à ce que ce soit un peu attractif à regarder, voilà. Et j'avais adoré cette vidéo de Chloe, que j'avais trouvé vachement, j'étais quasiment d'accord avec tout ce qu'elle disait, j'étais en mode ah ouais moi aussi et tout. Et voilà, et puis il y a certains trucs qu'elle a pas mentionné qui me concernent moi, qui la concernent pas elle, etc. Donc du coup voilà, je fais ma version de ce concept que j'ai trouvé super marrant, et donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Alors on va commencer par le plus gros, tu vois, le truc le plus énorme, le truc le plus waouh, le plus oh mon dieu t'es autiste et t'as pas ça, comment c'est possible, est-ce que t'es vraiment autiste, etc. etc. Le plus gros truc que j'ai pas, et que pourtant quasiment tous les autistes ont, hein, mais je connais pas un seul autiste qui n'ait pas ce trait là, cette caractéristique là, c'est la compréhension du second degré, du sarcasme, des intentions cachées, enfin tout ce qui est genre ironie, comprendre les blagues, etc. Non, je serais mentir de dire que j'ai jamais eu de problème avec ça, parce que c'est vrai que quand j'étais enfant, j'avais certes un petit retard avec ça. Je me souviens quand j'étais en 6ème, tout le monde commençait à comprendre un peu les blagues des grands humoristes, Gad Elmaleh, Coluche, etc. Et moi j'en étais encore à ce stade de l'enfant qui comprend pas du tout les blagues des humoristes. Je sais pas si tu vois ce que... Voilà. Je pense que quand on est enfant c'est normal de pas comprendre les blagues des humoristes, mais voilà, quand tu arrives en 6ème, 5ème, que tu grandis, tu commences à comprendre les blagues. Et moi en 6ème je comprenais toujours pas, genre tout le monde rigolait, j'étais là en mode qu'est-ce qu'il y a, genre je comprenais pas les blagues tout simplement. Et pareil en 6ème on avait écouté un coup une chanson de Pierre Perret en cours de musique, et c'était je crois la chanson sur le zizi. Et c'était que des... il suffit que t'écoutes la chanson et tu verras bien, c'est vraiment très imagé, c'est que des images, voilà, c'est une manière détournée évidemment de parler du sgeg quoi, donc voilà. Enfin je me souviens plus, ça fait très longtemps que je n'avais pas écouté cette chanson, mais voilà. Et je me souviens que tout le monde était pété de rire aux larmes dans ma classe, et moi j'étais la seule en mode... Alors certes j'étais mutique, et certes j'allais pas rire de toute façon, mais même avec ça, je veux dire, j'aurais eu quand même un rire intérieur, tu vois, si je comprenais les blagues j'aurais quand même ri intérieurement, mais là non, je comprenais juste rien, genre je comprenais pas, je savais pas ce qui était drôle, je comprenais pas les images, etc. etc. Donc ce serait mentir que j'ai jamais eu de problème avec le second degré, avec les images, etc. Mais ceci dit, j'ai très vite rattrapé mon retard, et aujourd'hui j'ai quasiment pas de problème avec le second degré, genre littéralement je comprends quand on me fait du sarcasme, quand on me fait des blagues, quand on me fait des métaphores, des images, etc. Je les comprends. Et d'ailleurs j'ai même eu, c'est pas juste moi qui me fait des idées, j'ai un ami qui m'a dit oui, ce qui est bien avec toi c'est que tu comprends le second degré, parce que j'ai un autre ami autiste qui lui tu peux juste pas lui faire de blagues parce que juste il comprend pas les blagues et il prend tout au premier degré, et des fois tu veux juste voilà blaguer et tout, et lui il prend tout au premier degré, des fois c'est compliqué et tout avec cette personne, et voilà. Et donc moi voilà, aujourd'hui j'ai pas de problème avec ça, genre, et ça a été un gros truc là, j'en parle en premier dans cette vidéo parce que avant que je me fasse diagnostiquer et que j'étais en mode oui je pense vraiment que j'ai l'autisme et tout, mais vraiment j'avais un gros doute à chaque fois qu'on arrivait au sujet du second degré. Je me dis mais attends, mais je comprends le second degré, je peux pas être autiste en fait, c'est pas possible, tous les autistes ont ça, pourquoi est-ce que moi je l'ai pas, peut-être ça veut dire que je suis pas autiste, enfin tu vois. Et au final si le diagnostic est tombé et je suis bel et bien autiste, donc voilà, donc il est possible de bien comprendre le second degré, le sarcasme, même en étant aspi, donc voilà. Donc voilà, je trouve que je dis ça en premier parce que vraiment c'est un truc qui m'a fait beaucoup trigger quand j'étais pas diagnostiquée. Je pensais vraiment que j'étais pas autiste parce que juste pour ça, et donc voilà. Et faut savoir que dans la description de l'autisme dans le DSM-4 ou 5, je sais plus. Bon, ça fait longtemps que je suis plus dans ces trucs là, mais il n'y a pas marqué, obligation d'avoir aucune compréhension de second degré, enfin il n'y a pas marqué ça, enfin ouais, donc voilà.
Ok, allez, on continue. Ensuite, un autre truc que j'ai pas, c'est la rigidité dans les habitudes et la rigidité dans le fait d'avoir une structure dans sa vie, avec des habitudes qu'il faut vraiment tenir, et si je tiens pas ces habitudes-là, je meurs, je pète un câble, je fais une crise, etc. Moi, j'ai pas ça, parce que en fait, bon, déjà, faut savoir que j'aime bien les routines. J'aime bien les routines, quand je peux avoir une routine, quand je peux tous les matins faire les mêmes trucs que j'aime bien, dans un ordre précis, etc., que je peux être productif, etc. J'aime bien ça. Ceci dit, mon mode de vie ne le permet pas. C'est-à-dire que moi, déjà à mon job, le planning, il change toutes les semaines. Et tous les jours, hein. C'est tout le temps ça, j'ai jamais le même planning, jamais les mêmes horaires, ça change tout le temps. Pareil, je fais de la musique, les répétitions, c'est totalement aléatoire, c'est full aléatoire, c'est jamais les mêmes jours, jamais les mêmes heures, avec jamais les mêmes personnes. Donc en fait mon mode de vie ne permet pas la routine, et des fois ça m'embête parce que je me dis j'aimerais bien faire du piano par exemple, c'est un truc que j'aimerais bien rajouter dans ma vie, mais comme j'ai si peu de routine, bah, je sais pas où caser le piano, et si je casse quelque part ce sera forcément de manière aléatoire quelque part dans ma semaine, et du coup je m'y tiendrai jamais en fait. Mais ceci dit, voilà, je le vis assez bien, genre c'est pas genre oh mon dieu, c'est toujours jamais pareil, machin, c'est horrible. En fait moi ce que je peux pas supporter en revanche, c'est quand par exemple on planifie une activité qui me fait rêver, genre par exemple typiquement un cours de chant, genre un cours de chant parce que moi je suis passionnée de chant, et à la dernière minute il est annulé, tu vois, là je pète un câble, mais c'est pas parce que c'est pas habituel ou que c'est pas prévu, c'est juste parce que je suis frustrée de pas pouvoir vivre ce plaisir d'avoir un cours de chant que j'avais, voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, des cours de chant là qui sont annulés au dernier moment, et je suis en mode non. Et à l'époque quand j'étais enfant c'était l'équitation, quand j'avais un cours d'équitation qui était annulé, c'était un drame, etc., etc. Mais ceci dit, voilà, si je peux pas tous les matins manger la même chose, etc., je vais pas péter un câble, je vais m'adapter, j'ai pas trop de problèmes, je fais pas de crise par rapport à ça, c'est bon, je m'adapte. En fait mon cerveau il est assez flexible pour une autiste, donc bah, je suis assez contente de ça, et j'ai vu que Chloé Hayden en a parlé aussi dans sa vidéo, qu'elle avait pas trop de problèmes avec ça non plus, et donc voilà, donc c'est pas une obligation quand t'es autiste de faire une crise dès que tes habitudes changent, c'est possible aussi d'être un peu plus flexible et tout, et voilà, donc ça c'est pas un problème que j'ai vraiment. Et ensuite j'ai noté reconnaître les expressions faciales et les intentions d'autres personnes. Pareil, Chloé en a parlé aussi dans sa vidéo, elle disait que justement elle n'avait pas trop de problème avec ça, de décoder les intentions des autres, etc. Ça pourrait paraître délirant pour quelqu'un qui est autiste, et d'ailleurs si tu regardes cette vidéo en premier ou que tu es nouveau sur la chaîne, moi si tu cherches vraiment les traits que j'ai vraiment, genre les plus gros traits que j'ai en tant qu'autiste, tu peux aller regarder ma vidéo qui s'appelle les 5 traits que je déteste le plus dans mon handicap, ou les 5 choses que je déteste le plus dans mon handicap, et là tu verras vraiment ce que j'ai en fait. Voilà, comme ça tu sauras, parce que bon, peut-être si tu es nouveau ça peut poser question, mais voilà. Mais voilà, reconnaître les expressions faciales, genre, enfin les expressions faciales, quand reconnaître si une personne est triste juste à son regard ou ce genre de choses. Faut savoir que quand j'ai passé le test de l'autisme, il y avait une épreuve, une partie en fait du test qui consistait à reconnaître les émotions des gens, mais juste avec les yeux, genre on me montrait des photos d'yeux et je devais reconnaître en fait les expressions du visage, et en fait normalement les autistes ont beaucoup de mal à reconnaître ça, tu vois, et moi j'ai eu un très bon résultat là-dessus, j'ai eu un résultat qui était totalement dans la norme et tout. Je sais plus ce que m'avait dit la neuropsy, elle m'a dit oui, en fait t'arrives à reconnaître les émotions mais t'arrives pas forcément à déchiffrer autre chose, je sais plus ce qu'elle m'a dit, bref. je suis désolée, je raconte un peu de la merde là, mais ouais, non mais c'est juste pour dire que voilà, quand quelqu'un est triste, je suis capable de le voir, quand j'ai pas plus de mal qu'une personne normale nécessairement à décoder quelles sont leurs intentions, à comprendre leur point de vue, ou même s'ils sont différents du mien, enfin c'est pas un truc prédominant chez moi, alors que ça l'est pour beaucoup d'autistes. Donc voilà, pareil, ça c'est, ouais, ça peut paraître un peu énorme, mais voilà. voilà. Ensuite j'ai marqué, alors un autre trait que j'ai pas forcément, c'est timide plus évite toute situation sociale. Alors pareil à nuancer, parce que alors timide, faut savoir que quand j'étais enfant j'étais le stéréotype de la timidité, hein. J'étais la personne la plus timide du monde, j'étais tellement timide que je pouvais même pas sortir un mot de ma bouche, j'étais dans mutisme sélectif, c'était au-delà encore de la timidité, c'était voilà. Après voilà, on peut toujours dire que le mutisme sélectif c'est pas de la timidité, bon, mais moi j'étais peut-être mutique et timide, genre j'étais vraiment, on était à la totale quoi.
et voilà. Mais aujourd'hui je me sens pas timide du tout. J'ai pas l'impression que c'est un truc qui me caractérise, la timidité. Si j'ose pas aller voir des gens, c'est pas parce que je suis timide, c'est pas parce que j'ai peur d'eux, c'est parce que je sais pas forcément comment aborder la personne. Par exemple, typiquement quand je dois appeler un inconnu au téléphone pour la première fois, bah, je vais avoir peur, non pas parce que je suis timide, mais parce que j'ai peur de mal parler, avec le stress de dire un peu n'importe quoi et tout. Et ça m'est déjà arrivé une fois, j'étais dans une salle de sport, j'avais cours de chant dans les salles de sport, on va savoir pourquoi, mais c'était comme ça, il y avait des studios de musique dans la salle de sport, enfin bon voilà. Et à un moment j'arrive et tout, et j'étais un peu en speed parce que j'étais en retard, et j'arrive devant l'accueil, les gens qui faisaient l'accueil du truc, et j'arrive et je fais ouais, il est où mon prof? Genre j'ai dit ça comme ça sans dire bonjour, alors que moi je suis la fille, genre vraiment être méchante, être irrespectueuse, c'est vraiment pas un truc que j'ai envie. Voilà, vraiment genre j'ai pas envie d'être ce genre de personne, tu vois. Et là j'arrive, je fais ouais, il est où mon prof? Genre comme ça, tu vois. Et je me suis dit oh mon dieu. Et je leur ai dit désolée, je voulais pas être méchante et tout, juste j'étais en stress, je savais pas, j'étais tellement genre fucked up, j'avais tellement pas de réflexe social que j'étais juste en retard et j'avais besoin de savoir où était mon prof et tout, et du coup j'ai tellement genre négligé, enfin je sais pas, et j'ai pas fait exprès, tu vois, c'était pas du tout pour, je voulais pas être méchante, et enfin bref. Et j'ai peur que ce genre de choses m'arrive, tu vois, quand j'appelle quelqu'un au téléphone, je suis beaucoup trop bavard. Ah c'est pas vrai, ma vidéo va encore durer 20 minutes, c'est pas vrai. Bon voilà. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que non, je suis pas timide, c'est juste si j'évite des gens, c'est parce que c'est pas forcément facile. Et pareil, parfois ça peut, voilà, si je suis dans un environnement social où je connais zéro personne, où je suis dans un endroit inconnu, bah ouais, je vais pas aller vers les gens. Par contre, si c'est des gens que je connais très bien, qui c'est mes potes, je suis la personne la plus sociale du monde, je suis bruyante, je suis bavarde, je suis hyper extravertie, etc. etc. Mais j'évite pas les situations sociales, c'est juste, si je connais personne, bah, je vais pas vers les gens, c'est tout. J'évite pas non plus, hein. Si des gens viennent vers moi, bah, je discute avec eux et tout va bien, tu vois. Mais j'évite pas non plus la situation, tu vois. Donc voilà, je reste pas enfermée chez moi, etc. etc. Et ça m'arrive même d'aller à des soirées si je connais les gens et tout, donc voilà. Pareil, c'est à nuancer, tu vois, c'est bon. Ensuite, ouais, le manque d'imagination dans les jeux. Alors ça, c'est un truc qui caractérise surtout les autistes garçons beaucoup plus que les filles, sans vouloir faire de généralité, évidemment qu'il y a des exceptions. Mais moi, j'ai pas du tout, j'étais littéralement le contraire. Quand j'étais enfant, j'avais une imagination dans les jeux qui était infinie. Genre littéralement je créais des mondes à moi tout seul, j'avais toutes mes peluches avaient un nom, toutes mes figurines de chevaux avaient un nom, j'inventais des histoires mais complètement délirantes, des fois même je dessinais énormément des histoires, je dessinais des bandes dessinées, c'était... Mais littéralement, genre mon imagination et notamment dans les jeux était infinie. Le truc en fait qui faisait que j'avais une différence par rapport aux autres enfants, c'est qu'en fait c'était des jeux qui n'impliquaient que moi, je n'invitais pas d'autres personnes à jouer avec moi, c'était juste mon univers et les gens ne rentraient pas. Et voilà, et je ferai une vidéo sur l'autisme dans l'enfance, tu vois, qu'est-ce que ça fait d'être autiste quand on est enfant, mais c'est vrai que moi j'étais complètement en mode OSEF les autres, genre les autres n'existaient pas, tu vois, c'est juste voilà, c'était moi, mon monde. Et moi quand je vois les enfants, et je m'en rends compte aujourd'hui en tant qu'adulte, quand je vois des enfants normaux, neurotypiques, je me rends compte qu'ils ont vraiment besoin d'autres enfants pour jouer. Ils peuvent pas jouer tout seuls, ou quand ils jouent tout seuls, c'est souvent ils s'ennuient très vite et tout, mais ils ont besoin de la compagnie de quelqu'un d'autre, soit un adulte, soit mieux, beaucoup mieux encore des autres enfants, tu vois, pour pouvoir jouer et s'épanouir. Et moi c'était le contraire, moi il fallait pas qu'il y ait d'autres enfants, il fallait que je sois seule, quoi. Donc voilà, mais ça j'en parlerai plus en détail dans ma vidéo sur l'autisme pendant l'enfance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet, sur le groupe Facebook, le Club Mésange, il y a quelqu'un en particulier qui m'a, c'est Valérie, coucou, qui m'a demandé voilà, par rapport à l'enfance et tout ça. Et du coup je voulais dire quoi? Je sais plus. Oui, j'ai tout ça pour dire que j'avais beaucoup d'imagination dans les jeux et tout ça. Donc voilà, et pour rebondir un peu sur ce sujet, j'ai une anecdote aussi. À un moment je suis partie en stage et il y a une amie à moi qui a un gosse en fait, et elle n'a pas ramené son enfant, et je lui ai demandé pourquoi il n'est pas venu, parce que c'est sympa de venir à la campagne et tout, et elle a répondu que bah oui, il n'y a pas d'autres enfants. Donc j'étais en mode what, il vient pas juste parce qu'il n'y a pas d'autres enfants? Genre moi ça me paraissait incompréhensible, parce que moi c'était le contraire quand j'étais enfant. La condition c'est qu'il n'y ait pas d'autres enfants de mon âge pour que je sois seule et tranquille, tu vois.
Voilà, donc tout ça pour dire que voilà, bon, le truc de timide et évite toute situation sociale, là ça oui, quand j'étais enfant c'était totalement mon cas, mais aujourd'hui en tant qu'adulte ça a totalement changé et on en reparlera dans une autre vidéo sur le fait qu'on peut vraiment évoluer et changer, et surtout quand on est autiste et tout et tout, donc voilà, c'est super intéressant. Et en fait, j'arrive pas à parler, un dernier trait que je n'ai pas, c'est le fait d'être super sélectif en nourriture, donc l'hypersensorialité au niveau gustatif, bouffe, etc. Le fait de manger qu'un seul type d'aliments, que des aliments fades, etc. etc. C'était extrêmement vrai encore une fois quand j'étais enfant, et c'est vraiment le thème de la vidéo, genre différence entre moi enfant et moi aujourd'hui, mais quand j'étais enfant je bouffais rien, genre littéralement je mangeais rien, j'aimais rien, mes parents ils galéraient à me nourrir parce que je voulais rien manger, j'aimais rien. Aujourd'hui c'est devenu l'inverse total, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je mange mais tout, je mange tout, et il faut savoir qu'il y a un truc, je pourrais en parler dans une vidéo opinion impopulaire tu vois, mais moi les fleuris, je sais pas si tu vois les fleuris au McDo où tu peux choisir ton parfum, tu vois, tu mets un topping et tu mets des croquants et tu mets un coulis soit fraise soit caramel, enfin bref tu peux personnaliser ta glace en fait chez McDo. Moi j'aime toutes les combinaisons, genre j'aime tout tu vois, et là où je vois mes amis qui sont en mode ah non ça c'est dégueulasse, ah non ça je mange pas, ah non ça c'est pas possible, je suis en mode mais moi je mange tout. Il y a 2-3 trucs comme tout le monde tu vois, j'ai 2-3 plats comme ça que je peux absolument pas tolérer, par exemple les tortillas, j'aime pas les tortillas tu vois, j'aime pas ça, bon voilà je suis pas fan, c'est tout, voilà, et puis c'est comme ça. Il y a quoi d'autre que j'aime pas du tout, attends. Mais tu vois, je cherche, je suis obligée de chercher, genre il y a pas beaucoup de trucs que genre vraiment j'aime pas du tout quoi. Je mange littéralement de tout, j'aime tout manger. Quand les gens m'invitent, chaque fois ils ont peur que j'aime pas les plats et tout, je leur dis mais faites-moi ce que vous voulez, je le mangerai, il y a pas de souci, je veux dire. Et même les tortillas, même si voilà je suis pas fan, c'est pas non plus genre je peux pas le manger, je le mange quand même, tu vois. Ça m'est arrivé d'être invitée chez des gens qui ont fait des tortillas et j'ai mangé et voilà, et ça s'est bien passé, c'est bon quoi. Donc voilà, donc j'ai pas du tout de problème, je mange tout, et littéralement quand je me compare à mes amis neurotypiques qui ont vraiment genre des goûts très prononcés en mode ça non, ça c'est dégueulasse, ça c'est pas bon, bah moi j'aime tout. j'aime tout manger, je suis gourmande en plus, donc voilà, donc ça tombe bien. Et voilà, la vidéo se termine les gars, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a fait rigoler, j'espère que t'as passé un bon moment, que ta casa ça va et tout, et qu'on a le sourire, le smile, et bon, on se retrouve soit dans le club Facebook en bas, dans le premier lien dans la description si tu veux nous rejoindre, soit dans la vidéo de demain, et d'ici là je te dis dab.